Est-ce que tu sais ce que c'est que le Pézahim? Alors, je te donne, Est-ce que tu sais ce que c'est que le Pézahim? Isaac, je vais te donner la référence. Koutzoubal, qui est Yaakov Ben Asher. Yaakov Ben Asher, le troisième grand meilleur commentateur juif. Il dit le souffle de Dieu qui se mouvait dessus de eau, c'est qui? D'après toi, c'est qui? Ah, lui, il dit que c'est le Christ. Regarde. Je te remercie. Donc, le souffle de Dieu, il dit que c'est le Christ. Donc, tu reconnais que le souffle de Dieu, là, c'est Dieu lui-même, puisque la parole de Dieu... Ça, c'est selon une interprétation. Non, c'est ça la différence. C'est là la différence, c'est là qu'il se plante. Merci beaucoup. Ça, c'est une interprétation. Je te donne la différence. Wiki Kalito, ici, on a déjà eu cette discussion-là. Il donne quelque chose. Isaac, attends. C'est quoi le Pézahim? La parole de Dieu, là, le souffle de Dieu n'est pas Dieu. Il te dit c'est comme si moi je te ramène. C'est comme si moi je te ramène un consensus et moi tu me ramènes la parole d'un seul savant. Non. Tu viens de citer des rabbins, mon ami. Tu as cité des rabbins. Je vais pas donner de nom des rabbins. C'est quoi le Pézahim? Le Pézahim, c'est quoi? Mon ami, mais toi, tu cites un consensus, tu ne donnes même pas le nom d'un seul rabbin. Là, tu parles de consensus. Là, tu parles de consensus. Je te donne le nom d'un rabbin. Il fait partie des 4 grands rabbins au monde. Yaakov Ben Asher. Tu sais ou pas? Oui, et toi, tu dis, quand lui donne son commentaire, il ne te sied pas. Parce qu'il dit que le souffle de Dieu, là, c'est l'esprit du roi Messie. Et toi, tu dis que non, ça ne te sied pas parce que ce n'est pas un consensus. Mais à un moment donné, il faut toi, tu dis que pour les gens qui réfléchissent. Mais c'est quand même grave ce que tu fais. Donc tu reconnais déjà que tu as dit tout à l'heure que le Messie, il était dans Lévitique. Or, il est dans Genèse. Donc tu vois, tu t'es trompé, mon ami. Pourquoi vous me bloquez en commentaire? Pasteur, bloquez mon commentaire, s'il vous plaît. Tu as voulu nous faire comprendre ici que le Mashiach avait apparu dans Lévitique. Or, c'est faux, Isaac. Le modérateur, ne le bloquez pas en commentaire. Laissez-le. Tu as dit quoi, Wiki? Isaac, tu as voulu nous faire comprendre que le Mashiach apparaît dans Lévitique. Or, c'est faux. Il apparaît dans Genèse 1, verset 2. Tout simplement. Voilà. Donc, ce que tu vas nous dire là... Quand on parle, est-ce que vous écoutez? Je te dis que le nom Messie vient pour la première fois dans le livre de Lévitique. Moi, je n'ai pas parlé de Messie. Je n'ai pas dit qui est Messie. Tu m'accordes les trucs, tu m'accordes les choses même qui... On revient ici. On va avancer. Toi, tu allais prendre des commentaires de certains rabbins, je ne sais pas qui. Ça n'engage que nous, les chrétiens, notre fondement, ce n'est pas sur des rabbins. Ce ne sont pas sur les rabbins. D'ailleurs, la plupart des rabbins ne croient pas en Jésus, ne croient même pas que Jésus est le Messie. La plupart ne croient pas que Jésus est le Messie. Donc, il faut arrêter de distraire les gens. Les rabbins, la plupart disent que Jésus n'est pas le Messie, c'est un imposteur. Donc, ceux même les juifs que tu allais prendre pour truc, ils contredisent le Coran, parce que le Coran dit que Jésus est le Messie. Donc, les rabbins, là, ils ne reconnaissent pas Jésus comme le Messie. Donc, quand tu vas prendre les Messies, disent que Jésus, ils n'ont jamais reconnu Jésus comme le Messie. La plupart des rabbins. Ou bien tu peux me donner, c'est que les rabbins, ce sont les juifs messianiques là, qui reconnaissent Jésus comme le Messie. Mais la plupart des rabbins, les rachis, les grands commentateurs de trucs, ils n'ont jamais reconnu Jésus comme le Messie. Ils l'ont jamais reconnu comme Dieu. C'est pourquoi tous les versets qui mettent en exergue la divinité de Jésus s'opposent. Dans leurs commentaires là, nous on n'en a rien à foutre avec ça. Parce que Jésus leur a arraché. Il leur a arraché le sacerdoce, il l'a remis aux apôtres. La parabole du vigneron. Jésus leur a arraché, il l'a remis à l'église. Et notre fondement, c'est sur les prophètes, les apôtres de Jésus-Christ, Éphésiens 2, le verset 20. Donc, ce que les rabbins disent là, ça n'engage que vous. Si c'est sur eux que tu veux t'appuyer pour te défendre, mon frère, tu es mal barré. Voilà, donc, nous les rabbins là, c'est pas, eux, ils ne croient même pas que Jésus est le Messie. Donc, la question que je t'ai posée, je ne t'ai pas posé la question, si est-ce que Jésus est le Messie? Il dit, Jésus l'a dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham fût, je suis. À la suite de cette phrase, là-dessus, il prit des pierres pour les jeter contre lui. Voilà le contexte du verset. Mais qui a proclamé qu'il est Jésus? On va lire. Voilà pourquoi les Juifs l'ont voulu le lapider. Dans Exode 3, le verset 14. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis. Et il ajouta,
c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle Jésus m'a envoyé vers vous. Donc Jésus s'est proclamé le Jésus. Sinon, en français, il devait dire avant qu'Abraham fût, j'étais, ou j'existais, ou je fus. Mais pourquoi il proclame ici le Jésus? Il se réfère au tétragramme. C'est pourquoi, pour les Juifs, c'est un blasphème. C'est pourquoi ils ont pris des pierres et ils voulaient le lapider. Tu sais ce que tu comprends? Donc, j'ai dit que si un musulman est honnête, il ne peut pas venir dans la Bible pour dire que Jésus n'est pas Dieu. Vous avez vu tout à l'heure, c'est ce que je vous ai montré, il va aller partout, dans tous les sens, aller prendre des récits des Juifs. Il a quitté la Bible. Alors que c'est dans la Bible on est. Est-ce que vous m'avez vu? Je suis allé prendre un test hors de la Bible. Moi, je suis dans la Bible. Même sa question qu'il a posée, j'ai parlé de la Bible. Je n'ai pas pris commentaire de quelqu'un. Je suis resté dans la Bible. Pourquoi lui, il sort de la Bible? Il est déjà KO. Ça veut dire qu'il est obligé d'aller prendre des recours, des commentaires ambigus pour venir nous distraire. Sinon, le test, il est clair. Le Jésus, là, voilà, je te montre qui a parlé de Jésus. Exemple 3, je ne suis pas sorti, je ne suis pas allé prendre un commentaire d'un rabbin ou de quelqu'un. Et puis, un commentaire, même, c'est chacun qui vient dire ce qu'il veut. Un commentaire, c'est quoi? Il dit ce qu'il pense. Ça ne veut pas dire qu'il est, c'est ce qu'il a compris. Ça ne veut pas dire que c'est vrai. Un commentaire, les commentaires des rabbins, les midrash, les quoi, ça, c'est des choses. C'est pas forcément vrai. Ça ne fait pas valeur chez nous, les chrétiens. L'écriture est déjà là. Le Jésus, qui a dit Jésus? Et c'est pourquoi il a dit ça. Parce que les Juifs connaissent l'histoire. Ils savent qui a proclamé le Jésus. C'est pourquoi ils veulent le lapider. Parce que pour eux, c'est un imposteur. Et le même Jésus, là, il a proclamé encore dans Jean 8, le verset 24. Avant, dans le texte grec, si vous ne croyez pas si vous ne croyez pas que moi, je suis, vous mourrez dans vos péchés. Jésus s'est toujours présenté comme le Hachem, l'Éternel. C'est pourquoi chaque fois qu'il était devant les Juifs, il voulait le lapider. Chaque fois qu'il était devant les Juifs, il voulait le lapider. Parce que pour eux, c'est un blasphème. Donc ici, tu n'as pas été honnête, tu vas aller prendre des tests. Les rabbins même ne reconnaissent pas que Jésus est le Messie. Pour eux, le Messie doit venir, il n'est pas encore venu. Ce n'est pas Jésus. Donc ton argument là, c'est zéro, mon ami. Donc on t'écoute, ton argument est zéro. Tu n'as pas pu répondre. Ça, c'est le premier chaos. Tu ne peux pas prouver dans la vie que Jésus n'est pas Dieu. La deuxième c'est bon, pasteur, est-ce qu'on peut parler un peu, parler, s'il vous plaît? Ok, donc vous avez parlé, je me suis muté, malgré qu'il y avait pas mal de choses. Ok, quand tu dis tu ne peux pas prouver que Jésus il est Dieu, le premier verset, tu n'es pas en sorti. Tu as dit Jésus, c'est lui-même qui se glorifie. Alors donc, du coup, tu as rendu la gloire de Jésus vaine. Parce que Jésus il a été plus que clair dans ce verset. Même si on revient dessus, vous ne pourrez pas vous en sortir. Ensuite, tu m'as donné le test la suite du test où il dit je suis. Et Jésus il dit je suis. Jésus, je suis qui? Ou bien je suis quoi? C'est là le problème. C'est pas je suis. Non. Il est qui? Selon lui-même. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle le Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. Jean 4, verset 26. Laisse-moi parler. Jean 4, verset 26. Non, j'ai bien posé là, mais j'ai Attends, il faut qu'on s'entende. En combien de minutes? Ça dit que tu as ta question que tu vas poser. Oui, j'ai posé la question. Donne-moi 2 minutes et pose ma question. Donne-moi 2 minutes. Pose ta question. Voilà, laisse-moi. Jésus lui dit, je le suis, moi qui te parle. Il est le Messie. Et il pose la question aux apôtres encore. Les apôtres répondent. C'est-à-dire lui-même, il affirme. Ses apôtres aussi confirment. Il est qui? Il est le Messie. Je suis. Et c'est pourquoi je suis allé prendre le PZM 54 pour te dire que quand il te dit je suis, il est qui? Il est le Messie. Et le nom du Messie a été donné avant la fondation du monde. Dans les traductions juives. C'est pour ça que je suis allé là-bas. Sinon, la réponse, elle est biblique. Et quand tu viens me prendre Exode 3, verset 14, laisse-moi faire la réplique. Est-ce qu'il croit que Jésus est le Messie? Réponds-moi. Il croit au Messie, mais il ne croit pas que Jésus est le Messie. Merci, c'est fini. Voilà. Mon test que j'ai pris là n'a rien à voir avec eux. Donc, allons-y. Qu'est-ce que vous fatigue ici? Il croit à la venue d'un Messie, mais le Messie il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. Mais ils ont l'histoire, ils ont la connaissance, ils ont l'annonce de ce Messie. Mais il est venu. Ah, ils ont la connaissance.
Donc, quand le Coran dit que Jésus est le Messie, ils disent que Jésus n'est pas le Messie là. C'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit, c'est ce que j'ai dit. Entre eux et puis le Coran. Ils ont quelle connaissance? Voilà, ils ont la connaissance qu'il y a un Messie, qui doit venir. Ils ont la connaissance. Tu ne peux même pas savoir ce que je vais dire. Bon, parce que moi, ils pensent que c'est bon. Mais ils ont la connaissance, mais ils ne connaissent même pas le Messie. Ils ont la connaissance. Oui, de quoi? J'ai dit, ils ont la connaissance de quoi? J'ai dit, ils ont la connaissance de quoi? C'est toi, je te demande. Tu dis, ils ont la connaissance. Mais laisse-moi terminer, tu coupes mes paroles, toi-même, tu termines pour moi-même. Ils ont la connaissance. Quand tu vas aller vouloir rentrer ailleurs, tu vas te dire là-bas. Alors, dans la divinité de Jésus, pose ta question. On t'attend. Non, là, vous venez de m'attribuer quelque chose qu'il n'y a pas. Ils ont la connaissance qu'il y a un Messie qui doit venir. Et ce Messie, il est venu, ils ne l'ont pas reconnu. C'est ce que je suis en train de dire. Donc, à partir du moment où ils ne l'ont pas reconnu, toi, tu ne peux pas prendre leur argument dans un débat sérieux. Parce que c'est des personnes qui sont des ignorants, ils n'ont pas de connaissance. La connaissance, c'est quoi? La connaissance, c'est de connaître les voies de Dieu. Comment le Messie est venu, ils n'ont pas reconnu. Ils l'ont rejeté. Ils contredisent même ton livre de foi. Parce que dans ton livre de foi, on dit Jésus est le Messie. C'est pas là-bas le problème, c'est pas la description. Non, c'est pas là-bas le problème. C'est pas là-bas le problème. Quand les Juifs ils te disent par exemple, c'est ce qu'on appelle le désespoir. Je ne vais pas parler 30 secondes. Non, je te donne la parole. C'est ce qu'on appelle le désespoir en débat. C'est-à-dire que quand tu n'as pas d'argument, tu es obligé d'aller prendre tout, n'importe quoi pour te défendre. Toi-même, tu es conscient que ces gens n'ont pas reconnu le Messie, n'ont pas reconnu Jésus comme le Messie. Pourquoi moi, je prends un texte qui parle de Jésus, et puis toi, tu t'en prends l'argument. Alors que tu sais qu'il ne parle pas de Jésus. C'est ça le désespoir dans un débat. Ça veut dire que tu es obligé de t'approcher. Quelqu'un qui se noie, même s'il a vu un serpent, il va attraper le serpent, même s'il va le mordre. C'est ce que tu es en train de faire. Parce que le verset t'a mis KO. Tu ne peux pas répondre. C'est pourquoi tu allais prendre maintenant les Juifs que toi-même tu reconnais, qui ne sont pas bien. Ils ont rejeté le Messie. Ils ont comploté contre Jésus. Ils n'ont jamais aimé Jésus. Mais tu t'en prends l'argument, les ennemis de Jésus, pour venir combattre la parole de Jésus. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Donc allons-y, laissons ça. Tu n'as pas pu répondre à la question. Pose ta question, on va avancer. Tu es là pour prouver que Jésus n'est pas Dieu. Il faut laisser les Juifs. Allons-y, les textes bibliques sont là, allons-y dans la Bible. C'est ce que moi j'ai dit. Moi, je n'ai pas parlé des rabbins ici. Je n'ai pas parlé des Midrash, des 54. La Bible, là, j'ai dit, tu ne peux pas prouver que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. J'ai dit, tu vas avaler ta langue. C'est ce que j'ai dit. Allons-y dans le débat. C'est quelle affaire des rabbins? Allons-y, pose ta question, je t'écoute. Je dis, quand les Juifs, ils te disent, pasteur, laisse-moi parler, pardon. Quand les Juifs, ils te disent qu'avant la fondation du monde, mais pourquoi tu veux qu'ils laissent? C'est mon argument, j'ai donné. Tu dis, faut prouver que Jésus n'est pas Dieu. Si tu ne peux pas, on va non, faut laisser les Juifs. Ok, d'accord, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Ok, il n'y a pas de problème. Il y a été poursuivi en haut là-bas. Donc, sur la terre, toi, Wiki, vous avez été d'accord ici. Vous avez dit que sur la terre, Jésus joue la fonction des fils. Dans le ciel, j'aimerais savoir, il joue quelle fonction dans le ciel avant que je pose ma question. Dans le ciel, on va aller dans le ciel. Il est le Père dans le ciel. Ok, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc, Jean 17, à partir du verset 5. Comme il est dans le ciel. Il n'y a pas de problème. Donc, Jésus parle sur la terre. Jésus dit, et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. Quand Jésus dit, Père, glorifie-moi de la gloire que j'avais auprès de toi, là, il était auprès de qui? Ok, on va répondre. Comme en haut là-bas, Et là-bas encore, il est en train d'être glorifié. Hein. Il est en train d'être glorifié comme il a été glorifié sur la terre. Je précise bien. Pas de marma ici. On est dans le ciel. Il est en train d'être glorifié. Il est en train d'être glorifié par qui au ciel là-bas? Il était glorifié par qui au ciel là-bas avant qu'il ne vienne? Ok, merci beaucoup. Ici, c'est le Père qu'on doit savoir c'est qui. Quand il dit glorifie-moi auprès de toi, le Père, il parle de Père. On va demander à Jésus, ton Père, auprès de qui tu te glorifies là, qui te glorifie là, c'est qui? Le Père là, c'est qui? C'est ça l'élément central. C'est pourquoi je vous dis, c'est ça, je vous dis, quand vous rentrez dans la Bible, vous n'avez aucune révélation. Quand Jésus est sur la terre, il va toujours glorifier son Père.
il va toujours mettre son père. C'est ce que je vous ai dit. Je vous ai donné plein de versets. Maintenant, le père dont il était auprès de lui là, c'est qui? Jésus, ton père là, c'est qui? On va lui poser la question lui-même. Il va répondre dans Jean 14, le verset 7. On va lire. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. C'est pas le père là dont il parle. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ça commence très bien. Ici là, qui était devant les disciples? Qui ils ont vu? Jérémie, si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Ce n'est pas le père dont auprès de qui il était, c'est pas de ça que tu parles. Voilà. Donc il va parler de ce père. Une fois qu'on a trouvé l'identité du père, c'est fini. Jésus parle beaucoup par parabole. Il prend des images. Et dans son rôle de fils, il a toujours mis le père en haut. C'est comme ça dans tout son discours, parce qu'il doit respecter Malachie 1, verset 6. Un fils honore toujours son père. Il se met toujours en subordination en tant que fils. Maintenant, quand on lui pose, il va nous parler maintenant de son père là. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Et dès maintenant... Il était auprès de qui? Il était auprès de qui qu'il a glorifié? Il était auprès de qui? C'est le père, non? On va connaître le père. C'est ça que je suis en train de donner là. C'est le père là. Qui était auprès du père? Qui était auprès du père? Il faut te calmer. Je vais te... Pardon. Il faut te calmer. Je vais te répondre. Reste tranquille. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Philippe lui dit, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Verset 9, Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous et tu ne m'as pas connu. Philippe voulait connaître qui? Donc Jésus se présente ici en tant que le Père. C'est lui qui est le Père. Il n'y a pas quelqu'un d'autre. Maintenant, toi, ton discours, c'est qui te mélange. Quand il dit glorifie-moi auprès de toi, avant que le monde fût la gloire que j'avais, pour toi, il y a deux personnes, il y a un qui est à côté et puis le père à côté. Non. Regarde, de langage biblique là, je te prends par exemple David. Quand David parle, David dit mon âme. Mon âme. Pasteur, est-ce que tu peux dire, me démuter dans les commentaires? Comme ça, je peux écrire au moins, je peux me démuter à chaque fois. Je vous ai dit de le démuter. Arrêtez ça, c'est pas important, il est déjà en haut. Moi, je peux écrire, pasteur, c'est pas ma question, bien, pasteur, c'est comme ça. On a fait avancer, vous faites ça et puis on nous laissez, si je descends après, vous pouvez me bloquer si vous voulez, mais laissez-moi au moins, je suis en haut là, laissez-moi au moins écrire. Laissez-le, il a pas insisté. Il est là, il est en train d'échanger. Pasteur, est-ce que vous pouvez prendre le verset, vous allez le lire, vous allez expliquer, s'il vous plaît. Je suis en train de t'expliquer. Voilà, regarde. Je prends par exemple le psaume 42, le verset 6. Regarde ce que David dit. Pourquoi t'as battu mon âme? Gémis-tu au-dedans de moi? Espère en Dieu, car je le louerai encore. Il est mon salut et mon Dieu. Quand David dit, pourquoi t'as battu mon âme? David parle ici à son âme. Est-ce que ça fait deux personnes? Isaac. Pasteur, est-ce que vous pouvez nous expliquer, Jean 17, verset? Je suis en train de t'expliquer. Réponds à ma question. Est-ce que ça fait deux personnes? David parle à son âme. Est-ce que ça fait deux personnes? Non, tu sais, il y a des... C'est compliqué, hein, pasteur. Est-ce que vous pouvez nous dire, Jésus, il était à côté de qui et qui le glorifiait? Je t'ai déjà expliqué, non? Je t'ai déjà parlé du Père. Je t'ai montré que... Et qui est à côté de lui? Je t'ai déjà montré. Maintenant, non. D'accord. Donc, si vous avez fini votre démonstration, il n'y a pas de problème, je réplique. Pourquoi tu ne veux pas répondre honnêtement? Pourquoi tu ne veux pas répondre honnêtement? Pourquoi tu ne veux pas répondre? Ça fait quoi que tu réponds? On est là pour la compréhension, c'est pas là. J'ai dit que reposez votre... Je ne sais pas que je ne vais pas répondre, mais j'aimerais vraiment qu'on reste dans le truc. Voilà. Pourquoi tu as battu mon âme? Pourquoi tu as battu mon âme? Et j'ai mis tu au-dedans de moi. David parle à son âme ici. Est-ce que David est auprès de son âme, ou bien David est son âme, ou bien ils sont deux personnes différentes? C'est ce que je te demande. Réponds-moi. Non, ce n'est pas deux personnes différentes. Une âme, ce n'est pas une personne. Le corps, ce n'est pas une personne. C'est les deux qui forment une personne. Donc David ici parle à son âme. Il parle à lui-même. C'est ça? Oui, oui. Ok. Donc David, il est avec son âme. Oui. C'est ça? Il a son âme en lui. Oui. Oui. Donc il est avec son âme avec lui. Oui. Voilà. Oui. Donc est-ce que quoi le problème?
Est-ce que c'est deux personnes? Non, c'est une personne, c'est l'âme et le corps qui Quand forment une Jésus dit personne. aussi, glorifie-moi de la gloire que tu avais auprès de toi. Oui. Pour toi, c'est deux personnes. C'est pas ça? Ok, d'accord. Merci beaucoup. Non, Donc, on revient dans le non, verset. non, c'est On deux revient. personnes. C'est deux personnes. Pourquoi? Faut dire Ah, pourquoi. pourtant, Faut c'est dire deux pourquoi. personnes. Maintenant, quand Non, faut c'est dire bon. pourquoi. Tu as déjà répondu, c'est bon. Comment ça de Maintenant, écoute-moi. La même Bible, là, j'ai pris la même Bible, là. Je te présentais, quand Jésus parle de son Père, là, dans Jean 14, de verset 7 à 9. Dans Jean 14, verset 7 à 9, là, qui est le Père de Jésus? Dans ce passage, qui est le Père? Dans Jean 14, verset 7 à 9. Qui est le Père? Toi-même, tu as donné la réponse. Jésus dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et quand Jésus il te dit, celui qui m'a vu Non, non, avec c'est pas le Père, c'est pas... le verset. Continue le verset. Non, je n'ai pas le verset devant moi, je suis en train de le citer. Je suis en train de le citer pour juste répondre à ta question. Je vais citer pour tout le monde. Si vous me connaissez... Pasteur, ok, tu finis de dire, tu me laisses parler. On ne peut pas. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. C'est pas le Père, auprès où il était là, selon toi. Et dès maintenant, vous le connaissez. Et vous l'avez vu. Qui était devant les apôtres? Les apôtres, vous voyez là, c'était qui? Et Jésus est qui? Ah, ok, d'accord. Celui qui était devant, c'était Jésus. Je réponds clairement. Non, Jésus était devant, en tant que qui? Il en tant que qui? En tant que représentant de Dieu. Et vous en tant que qui? Et vous en tant que qui? Il est là-bas pour vous en tant que qui? Non, je vais je donne ma réponse, tu donnes ta réponse. À la fin, on va voir qui a raison. Tout de suite, on va voir qui a raison, tout de suite. Où tu allais prendre un représentant? Il n'y a pas de représentant dans le texte. Ok, d'accord. Mais laisse-moi lire, il faut te calmer. Tu as lu le verset, je t'écoute. Tu vas prendre un chaos technique tout de suite. On est là pour lire, laisse-moi lire. On est là pour lire, tu ne peux pas m'empêcher de lire. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Ici, tout ce qui est en commentaire, les disciples ont vu qui là? C'est Jésus. Jésus, il avait vu en tant que qui? Parce qu'il dit, si vous me connaissez, vous connaîtrez aussi mon Père. Donc le Père dont il parle, le Père dont il était auprès de lui, le Père qui est plus grand que moi, le Père qui m'a envoyé, le Père. Jésus est en train de décliner son identité ici. Et ça confirme ce que nous disons. C'est le même qui joue le rôle de Père et de Fils. Mais dans sa fonction de Fils, il met toujours le Père en aisin. Il met toujours le Père en haut. C'est ce que on vous explique. Tu ne veux pas comprendre. On peut parler. On peut parler. Non, après un petit chaos technique tout de suite. Non, attends, mais laisse-moi parler aussi, pasteur. Je vais finir mon verset. Je suis en train de répondre. Il faut te calmer. Si vous me connaissiez, vous connaîtrez aussi mon Père. Et dès maintenant, vous le connaissez et vous l'avez vu. Je t'ai posé la question. Les disciples voyaient qui à l'instant T? Qui était devant eux, qui voyait là? Tu as dit c'est Jésus. Maintenant, selon le test là, Jésus représentait qui? Jésus était qui? Jésus parle en tant que qui? Jésus parlait là en tant que qui? Il se présentait là en tant que qui? Et montre-moi un seul prophète qui peut dire ça. Mohamed ne peut jamais dire ça. Mohamed ne peut jamais dire. Moïse ne peut jamais dire ça. Abraham ne peut jamais dire. Aucun prophète, aucun être humain ne peut dire ce que Jésus a dit. Aucun. Il s'est présenté ici comme le Père. Et Philippe va lui dire, quand il a dit ça, ça a frappé dans la tête de Philippe. Philippe va lui dire, Seigneur, montre-nous le Père et cela nous suffit. Parce que tu es avec nous là. Un coup, tu dis que c'est toi le Père. Non, on ne comprend rien. Il faut nous montrer le Père là. Donc, ce que tu as dit là, au fait, il faut répéter, on ne comprend rien. Tu dis ton Père t'a envoyé ton Père, la gloire qui est auprès de ton Père, ton Père là, c'est qui? Et Jésus lui dit, il y a si longtemps que je suis avec vous. Et tu ne m'as pas connu, Philippe. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre le Père? Tu ne peux pas voir le Père quelque part. Jean 12, verset 45. Celui qui m'a vu a vu celui qui m'a envoyé. Tu ne peux pas voir le Père. Parce que Jésus, le Fils, c'est la face visible de la divinité. Le Père, c'est la face invisible, éternelle de la divinité qu'on ne peut jamais voir. C'est le Fils qui est la manifestation physique de la divinité. C'est ce qu'on entend de t'expliquer. Le verset est clair. Jésus se présente ici comme le Père. Clair. Il n'y a pas fait de représentation. Il dit que c'est lui le Père. Il y a si longtemps que je suis avec vous. Il n'a pas dit il y a si longtemps que je suis venu représenter le Père. Il dit je suis avec vous. Je suis avec vous. Il faut répondre à ça.
Donc tous les versets que tu vas prendre à faire des pères, gloire auprès du Père, c'est le Père qui m'a envoyé, c'est le Père qui me glorifie, c'est le Père qui fait ça, c'est le Père, le Père. Jésus, on lui a posé la question, qui est ton Père? Il a répondu lui-même. C'est clair. Donc, on t'écoute. Vas-y, et puis je vais poser ma question. Ouais, Voilà. c'est trop déséquilibré là. Sincèrement, tu vois. Non, vas-y, C'est vas-y. trop déséquilibré. Mais La quand tu question, poses elle une est, question, la question, elle est toute simple. Elle est toute simple. Avant de revenir sur mon verset, ça fait 2 versets que tu n'es pas en mesure de répondre. Et jusqu'à la fin de ton ministère, tu ne pourras jamais répondre ce verset-là. Jamais de la vie. De façon honnête, tu ne pourras jamais répondre ce verset. Parce qu'on était sur la terre, Jésus a été glorifié. Tu dis c'est parce qu'il est le Fils. On remonte au ciel où tu dis il est le Père. On arrive là-bas, il est en train d'être glorifié par quelqu'un qui est à côté de lui. Et non quelqu'un qui est dans lui. Non, ça c'est un petit point d'abord. Et quand tu m'envoies le verset pour me dire dans Jean, pour dire celui qui m'a vu a vu le Père. C'est Jean qui a écrit son évangile. C'est Jean qui a écrit son évangile. Et quand Jean il écrit son évangile, quand dans 1 Jean 4, verset 12, le même Jean te dit personne n'a jamais vu Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Est-ce que tu as compris quand Jean dit celui qui m'a vu a vu le Père? Est-ce que c'est dans le sens de percevoir Jésus? Tu as crié ici devant tout le monde. Tu as dit que celui qui a vu Jésus a vu Dieu. Parce que c'est Dieu, Philippe voulait voir. Pasteur, est-ce que quand on tue Jésus, est-ce qu'on a tué Dieu? C'est qu'ils ont vu là. Non, oui, réponds à ça. Quand on a vu Jésus là, ce qu'on a vu là, quand on le tue. Non. Quand tu vas finir, non. Quand tu vas poser ma question, tu vas répondre. Ok, il n'y a pas de problème. Donc ici, voilà, non, bon, elle est chose. Oui, il n'y a pas de problème. Donc ici, si tu nous dis que Jésus ici, c'est dans le sens de percevoir et non dans le sens de connaître Dieu, parce que c'est celui-là qui est venu faire connaître Dieu. Si c'est dans le sens de le percevoir, ils n'ont pas vu l'esprit, hein, parce qu'un esprit, on ne peut pas voir l'esprit, on ne peut pas voir une âme. Ce qu'on voit, c'est le corps. Ce qu'ils ont vu là, c'est Dieu. Est-ce que ce qu'ils ont vu qu'on a tué là, est-ce que c'est Dieu qu'on a tué? Jamais de la vie. Jamais, tu ne peux pas dire ça ici. Okay. Jamais de la vie. Je reviens sur mon verset. Non, je reviens sur mon verset. Jean 17, verset 5. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi-même, de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. C'est-à-dire Jésus il est sur la terre, il veut faire son ascension, il demande que le Père lui redonne la gloire qu'il avait avant de venir. Quelle est la gloire qu'il avait avant de venir sur la terre? C'était la gloire d'être Père, selon vous. Et qui est-ce qui le glorifierait dans le ciel quand il va finir de monter? Qui? C'est-à-dire dans le ciel, Jésus est glorifié par un autre Père. Sur la terre, il est glorifié par un autre Père. Vous dites toujours que c'est la même chose. Ça veut dire quoi ça? Ça n'a pas de sens. Il ne peut pas jouer le rôle de fils sur la terre et jouer le rôle de fils encore dans le ciel. Non. Au ciel, il est père et sur la terre, il est fils. Là, je suis d'accord. Mais quand on remonte dans le ciel, qu'on va trouver encore qu'il joue toujours le rôle de fils, mais il faut se poser la question, est-ce que c'est vraiment lui le père? Il faut se poser la question. Ok, je vais poser ma question. La dernière question après. Non, pasteur, c'est pas adressé à toi, mais pasteur, c'est pas dans le débat, pasteur. Non, c'est pas dans le débat. Après moi, il y a des sons. C'est pas dans le débat. Attendez, je vais poser la question là sous. Ou bien. Non, je ne suis pas dans le débat. Je vais attirer ton attention. Je ne suis pas dans le débat. Je vais me mettre attirer ton attention. C'est 5 secondes. Oui, vas-y. L'échange qui se passe là, c'est un débat parallèle, pasteur. C'est un débat parallèle. Ça ne répond pas aux questions. Il y a des questions qui sont là. Les questions claires, il ne répond pas. On ne comprend rien. C'est-à-dire, lui, il prend son chemin. Franchement, c'est un débat parallèle. C'est pas intéressant. D'accord, la question qui vient là, ça sera clair. Tu vas voir, Karizim. Je vais prendre... Tu vois que c'est parallèle. Moi et puis pasteur, on sait où on va. Non, c'est bon. Voilà, ouais, quel parallélisme ici. Il a donné son avis. Là, tu ne débats jamais, tu viens embrouiller les gens ici. C'est bon, ne rentrez pas dans ça. Pardon, il t'a pas manqué de respect. Allons-y. Jean 20, le verset 27 à 28. Vous allez voir ici là. Karizim, tu vas voir ici là, c'est très simple, on verra. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Thomas lui dit, mon Seigneur et mon Dieu. Ma question,
dans ce verset, qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas? Dans ce verset. Je reprends. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit. Il répondit à qui? À Jésus. Mon Seigneur et mon Dieu. Ma question, qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas? Parce que c'est un pronom possessif. Mon Seigneur et mon Dieu. Qui est le Dieu de Thomas? Qui est le Seigneur de Thomas dans ce verset? Ma question est très simple. Ça là, il n'y a pas de philosophie. S'il ne répond pas, tout le monde va savoir. Le verset est clair. Mon Seigneur et mon Dieu. Il faut répondre à cette question. On va avancer. Le Seigneur de Thomas, le Seigneur de Thomas et le Dieu de Thomas, ça a toujours été le Yod-Hé, Vav-Hé, le Dieu des pères d'Israël. C'est clair. Et si tu veux qu'il t'explique le verset, t'explique le verset maintenant. Mais voici ma réponse. Si tu veux mon explication, je te donne. Je dis dans ce texte. Je te dis, c'est le Yod-Hé, Vav-Hé. C'est pas, il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Il n'y a pas le nom de quelqu'un là-bas. Si tu veux, je t'explique. Thomas parle avec qui? Il parle avec Jésus, oui. Voilà, donc c'est à qui il dit mon Seigneur et mon Dieu là? C'est à qui il dit ça? Ah, donc si tout de suite, moi je dis, oh mon Seigneur, mon Dieu, ça veut dire ça va pas dire mon Seigneur, mon Dieu. Mais il y a une, ok, voici le verset. Non, mais je sais, ça c'est des petits trucs qui ont été refutés il y a beaucoup longtemps, pasteur. Tu le sais très bien. Tu le sais très bien. C'est des petits trucs qui ont été refutés. Est-ce que tu me donnes 60 secondes, je balaye ton verset? 60 secondes, je balaye ton verset. 60 secondes, je balaye ton verset. Non, moi ça m'étonne. Ça là, je ne peux pas. Qu'est-ce qui t'étonne? Non, ça là, le verset 13. Jésus, regarde, puis il dit à Thomas, c'est un discours entre deux personnes. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule, mais crois. Thomas lui répondit, lui là, c'est qui? Thomas lui répondit, lui c'est qui? À Jésus, oui. Voilà, donc Thomas parle à qui? Oui, à Jésus, oui. Ok, il dit à Jésus, oui. Mon Seigneur et mon Dieu. Il y a quoi à la fin de Dieu là? Il y a quoi à la fin de Dieu là-bas? Oui, il y a une exclamation, oui. C'est quoi une exclamation? Oui, mais c'est là où il faut pitié. C'est quoi une exclamation? C'est une manière de s'exclamer. Il exclame une émotion. Mais c'est pas une émotion. Une émotion. Voilà. Une émotion. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est-à-dire que si un chauffeur. Non, mais. Isaac, non, je suis dans le texte avec vous. Arrête de distraire les gens. Il ne faut pas fuir. À qui Thomas dit qui est le Seigneur et le Dieu de Thomas dans cette. À qui Thomas s'adresse? À qui Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu? À qui il dit ça dans ce verset? Sois honnête dans ta vie. À qui Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu? C'est à qui Thomas dit ça? Il faut être honnête. Si tu n'es pas ça là, si tu ne veux pas répondre à ça, le débat va prendre fin. Ça, je te dis. Non, le débat il va prendre fin parce que voilà. tu vas pas accepter que tu vas pas accepter que j'explique. Laisse-moi expliquer, pasteur. C'est facile. Laisse-moi expliquer. Voilà, c'est facile. C'est facile. Mon Seigneur et mon Dieu, c'est à qui Thomas dit ça? Merci beaucoup. Je vais répondre. Et c'est très facile. Et c'est très facile. Et toute personne qui a toutes ces facultés, c'est-à-dire des réflexions en place, va comprendre l'explication. C'est aussi simple que ça. La conversation se passe entre Jésus et Thomas. Je suis d'accord, il n'y a pas de problème. Laisse-moi parler, pasteur. Comme la conversation se déroule ici, entre toi et moi, c'est-à-dire toi et moi ici, là, on peut être en train de discuter et tu vas me dire quelque chose d'étonnant ou tu vas me montrer quelque chose d'étonnant et puis je vais dire, hé Dieu. Ça ne veut pas dire que hé Dieu là, c'est toi qui es hé Dieu. Parce qu'il y a une exclamation. Laisse-moi parler, laisse-moi parler. Oh mon Seigneur, mon Dieu, je t'ai demandé c'est quoi? Parce qu'il y avait le... Laisse-moi expliquer. J'explique ou pas? J'explique ou pas? Non, j'explique ou pas? Le test est simple. Réponds honnêtement. Ça ne va pas faire de toi chrétien. Je suis là dans le texte. Je suis là dans le texte, ok? Je suis là dans le texte. Thomas lui répondit. Thomas lui répondit. Thomas lui. Je réponds. Dans ce verset. Est-ce que je peux parler? Est-ce que je peux parler 60 secondes sans être coupé? Dans ce verset, qui est le Seigneur? Je peux parler 60 secondes sans être coupé. Voilà. Thomas lui répondit, mon Seigneur, mon Dieu. Ok? Mon Seigneur, mon Dieu. Il m'a demandé la discussion se passe. La discussion.
et mon Dieu. Mon Il dit, Seigneur. mon Dieu. Ah, pourquoi tu Mon peux faire là? Seigneur et mon Dieu. Ok? C'est qui? Parce que il était donné son nom. Il te dit c'est le Yod He Vav He. Laisse-moi Non, dans parler. ce temps, il y a Yod, Vav He. Est-ce que tu es obligé de voir ça ici? Laisse-moi parler. Si tu me dis pourquoi j'ai mis ça ici, je te dis pourquoi j'ai mis ça ici. C'est trop simple. Arrête. Non, mais parce que vous faites pitié. Laissez-moi parler. Non, mais c'est toi qui fais Laissez-moi pitié. parler. Si vous n'avez pas peur, si vous n'avez pas peur, s'il vous n'avez Tu n'es pas honnête, et ça, c'est tellement mal, c'est pas bien. Dans un débat, j'arrive c'est même pas à placer deux mots, pasteur. Non, écoute-moi. Dans les débats, on peut faire des explications d'interprétation, il n'y a pas de problème. Mais le texte ici, là, le texte est tellement clair. On n'a pas besoin d'aller dans les trucs. Si tu ne veux pas reconnaître ça, c'est ce que j'ai dit à tous. Tu ne pourras jamais t'en sortir. Tu ne peux pas. Si tu n'es pas malhonnête, venir dans la Bible prouver que Jésus n'est pas Dieu, il faut être malhonnête. Ici, Thomas s'adresse à Jésus. C'est à Jésus qui dit ça. Et la suite dit quoi? Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc Jésus confirme que c'est de moi que tu parles. C'est de moi que tu parles. Jésus lui-même dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. C'est de moi que tu... Jésus me confirme que c'est de lui que Thomas parle. Toi, tu dis, c'est pas de Jésus. Mais on va faire quoi? C'est quel débat on va faire avec toi? On va faire quoi avec toi? Tu n'es pas en fait. Non, si vous n'avez pas peur, parce que vous connaissez la réputation. Donc, si vous n'avez pas peur, laissez-moi parler. Comme vous parlez là. Isaac, Okay. non, Isaac, écoute-moi. Non, j'écoute. Personne n'a peur de toi. Écoute-moi, personne n'a peur de toi. Nous, on Laisse-moi veut parler. Attends, je viens. Tu peux dire, c'est écrit, que Thomas s'adresse à Jésus. C'est à Jésus qui dit, mon Seigneur, mon Dieu. Mais moi, Isaac, je suis musulman, je ne crois pas en ça. On peut comprendre. Ça ne fait pas de toi chrétien. Ça, c'est l'honnêteté intellectuelle. Mais le fait que le texte est là et que tu ne veux pas reconnaître, je suis désolé, je ne peux plus continuer la discussion avec toi. Je suis vraiment désolé. C'est une fuite en avant. Laisse-moi parler. Non, c'est une Non, fuite c'est- en avant. Je répète ma question. Si tu ne réponds pas, Oui, c'est une fuite. Si, oui, si vous n'avez pas peur, laissez-moi parler. de toi. Si tu ne réponds pas, on se séparer. Je répète la question. Non, je vais répondre. Je suis en train de répondre. C'est parce que tu ne me laisses pas parler. Je vais relire pour poser ma question. Si tu ne peux pas répondre, on s'en va. Puis il dit à Thomas, avance ici ton doigt. C'est Jésus qui parle. Et regarde, mes mains, avance aussi ta main et mets-la dans mon côté et ne sois pas incrédule mais crois. Verset 28. Thomas lui répondit. Le lui ici, toi-même tu as reconnu que c'est Jésus. Donc il y a un dialogue direct entre Thomas et Jésus. Écoutez très bien. Mon Seigneur et mon Dieu. Thomas s'adresse ici à Jésus. C'est à Jésus qui dit mon Seigneur et mon Dieu. C'est à lui qui parle directement. Jésus lui répondit, puisque c'est un discours direct. Parce que tu m'as vu. Donc Jésus confirme que c'est de lui que Thomas parle. Parce que tu m'as vu. Tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. Ma question, je répète. À qui Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu? La question est simple. Dans ce texte, dans ce verset, à qui Thomas dit mon Seigneur et mon Dieu? Dans ce texte, dans ce verset. Réponds à ma question. La question est claire. Tu dis son nom, c'est à Jésus. Maintenant, après, tu peux développer. Non, c'est pas à Jésus. On veut avoir une réponse claire. Et puis on avance. Pardon. Philosophie là. Pardon. On continue. J'ai été clair. Merci pour la parole déjà. J'ai été clair pour dire que la conversation se déroule bien et belle entre Jésus et Thomas. OK? C'est un dialogue entre Jésus et Thomas. Ils vont échanger. OK? Maintenant, la partie, j'affiche le test, la partie mon Seigneur, mon Dieu, où il y a un point d'exclamation, ok? C'est-à-dire, si toi et moi on est en train de discuter, que je m'exclame, les mots qui vont sortir ne s'adressent pas forcément à toi, pasteur Mena. Et ça, c'est clair. C'est-à-dire qu'un coup, non, est-ce que tu peux me laisser terminer? Non, dans le texte là, je n'ai pas dit que ça s'adresse à qui Thomas s'adresse. Oui, je suis dans le texte. Je suis dans le texte. Pourquoi? Parce que je suis dans le texte. Je suis dans le texte. Thomas s'adresse à qui? Thomas s'adresse à qui? Il s'adresse à Jésus. Il s'adresse à Jésus. Qui est le Seigneur et Dieu là? À qui Jésus? Thomas dit mon Seigneur, mon Dieu là.
C'est là, je te dis que c'est le Seigneur des dieux des enfants d'Israël, le Yod Non, et c'est pas Vav, Jésus, comme c'est c'est pas prononcé Jésus, dans c'est Exode 3, verset 15. C'est Non, pas Jésus, j'explique. Non, j'ai dit. Non, c'est c'est pas à Jésus s'adresse. C'est à Jésus s'adresse. Ah, C'est donc, à Jésus, il est en train de dialoguer. donc, C'est avec Jésus, il est en train de. Donc, mon C'est à Seigneur, Jésus, il est en train. C'est à Jésus qui dit mon Seigneur, non? Oui, c'est à Jésus qui parle. Je demande, est-ce que c'est à Jésus qui dit mon Seigneur? Non, c'est pas Jésus, il appelle mon Seigneur, mon Dieu, mais c'est à Jésus qui l'adresse. Au revoir, bonne journée. Ah. C'est parti. Non, ça, je ne peux pas supporter cette malhonnêteté-là. Non, non, on n'a qu'à partir, c'est bon. Faut partir, bonne journée. Parce que ça, là, on ne peut plus tolérer ça. C'est exagéré. Il y a des choses quand même, on peut laisser. Passez par là même, mon gars. Voilà. Ça, là. Les gens, ils n'ont même pas honte même. Et C'est ici, la honte, ils n'ont pas honte. c'est le verset, hein. Ils n'ont pas honte. Jean 20, 28 à 29. Ici. Mon Seigneur et mon Dieu. Ici, on nous dit, c'est l'une des plus fortes confessions de foi du Nouveau Testament. Thomas reconnaît à la fois la Seigneurie et la divinité de Jésus-Christ, de Jésus ressuscité. Claire. C'est ça, la besoin de plus. C'est clair. Je dis, si tu n'es pas malhonnête, tu ne peux pas venir dans la Bible et dire que Jésus n'est pas Dieu. Tu ne peux pas. Si tu es honnête, tu ne peux pas dire que Jésus n'est pas Dieu dans la Bible. Sois honnête. On ne peut pas supporter cette malhonnêteté. C'est clair. On ne peut pas supporter ça. Ça, là, on ne peut pas laisser ça. Et il faut que vous soyez fermes. Ne vous laissez pas distraire. Parce qu'aujourd'hui, là, je vous ai montré la vidéo. Diane dit, c'est bel et bien écrit que Jésus... attends, je vais vous montrer la vidéo, là. C'est bel et bien écrit que Jésus... Avant que vous ne continuiez, parce que Diane a avant que fui, vous hein. ne continuiez, C'était terrible, hein. avant que vous ne continuiez, pasteur, avant que vous ne continuiez, il dit point d'exclamation veut dire que tu ne t'adresses pas directement à lui. La suite du verset 29 là, il y a un point d'exclamation aussi. Jésus s'adresse à qui? Non, il ne s'adresse pas à lui, c'est à nous qui s'adresse. J'ai dit, tu ne peux pas venir, toi Ben Ahmed, toi-même, pas de divinité. Oh. Toi, tu es avec nous. Tu es notre évangéliste. J'ai dit, sans la malhonnêteté. Voilà, il a monté l'évangéliste. Lisez Jean 8:40. Passez acclamation pour le révérend, pour le très, Laissez tout ça la connerie là. Lisez Jean 8:40. le très, très révérend. Finissez de faire tout ça là. Jean 8:40 là, vous allez lire. Je suis là, je lis le tout. Vous allez finir. Ah, donc, avant de rentrer dans le débat, on va rafraîchir un peu les mémoires. L'évangéliste est là, le plus grand évangéliste, le plus grand. Je veux rappeler que le Jean 8:40 dont il parle se trouve dans la Bible, dont il va parler avec l'audio de Garizim. Vas-y, mon frère. C'est clair. C'est clair. Voilà. Un Vous instant. passez vos temps à mentir, à faire des conneries, faire passer des vidéos. Lisez Jean 8:40 pour les chrétiens. Celui qui meurt est immortel. Celui qui est mort est ressuscité. Il est mort et il est ressuscité. Oui, il est mort et ressuscité et qu'il ne peut plus jamais mourir. Est-ce qu'il est immortel? À partir de ce moment-là, est-ce qu'il est immortel? Celui qui ne peut plus jamais mourir, en ce moment, il devient immortel. Il est devenu immortel. Donc, et Jésus, est-ce que selon toi, selon les Écritures bibliques, Jésus, selon ce que tu viens de donner tout à l'heure comme définition claire, Jésus est-il immortel? Jésus est-il quoi? Immortel? Oui. Non, Jésus, si je dois parler selon la Bible, nous sommes dans la Bible. Hein? Oui, nous sommes dans la Bible. Tu veux qu'on aille où? Merci beaucoup. Ailleurs. Ok. Non, ici, il n'y a pas de discussion. Hein. Nous sommes dans la Bible. Moi, je dis clairement ce qui est dans la Bible. Voilà. Dans la Bible, Jésus est mort et il est ressuscité. Avant sa mort, il était mortel. Et après sa mort, il est devenu immortel. Selon la Bible. Ok. Maintenant, après sa mort, il est devenu quoi? Immortel. Alors, il est combien d'immortels selon toi? Au fait, le mot immortel que j'ai cité ici, c'est parce que vous cherchez que je mette ça dedans. Sinon, j'allais vous dire qu'il n'est pas immortel. Parce qu'il est déjà mort. Et il est le fait qu'il soit mort, ressuscité, il ne peut plus mourir. Est-ce qu'il est immortel dans ce cas-là? Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Maintenant, il est immortel dans sa nouvelle vie. Dans sa nouvelle vie.
Ok, maintenant, il y a combien, selon toi, selon la Bible, il y a combien d'immortels, selon toi? Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Selon la Bible, Jésus est immortel. Il n'y a rien à dire. Je vais t'applaudir. Voilà. Je vais t'applaudir. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible, il est Dieu, il est créateur de toutes choses. Selon la Bible. Comment? Je n'ai pas bien compris. Voilà, selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Selon la Bible, Jésus est créateur de toutes choses. Il est Dieu tout-puissant. Il est tout. Il est la divinité absolue. C'est Jésus. Il a fui, voilà. il a fui. On peut fuir sa propre prédication comme ça. Sa propre prédication, on peut fuir ça comme ça. On va te gérer comme ça. Toi, c'est fini. Sa propre prédication, il fuit sa prédication. Non, mais là, sérieux, là, Ben Ahmed, il a été honnête dans cette vidéo-là. Parce qu'il a parlé selon la Bible. Selon la Bible, là, Jésus est le créateur de toutes choses. C'est clair. Non, il a dit la vérité. Selon la Bible, là, il est mort de ressuscité. Il n'y a pas de débat. Lui-même, il doit plus faire débat. Et selon la Bible, c'est clair. On a vu tout à l'heure, Thomas dit. Et puis Thomas n'est pas n'importe qui. Thomas, c'est un Israélite. C'est un Juif. Et tous les apôtres étaient là. C'est là que le débat de la divinité devait prendre fin. Parce qu'il a dit à Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Un Juif ne peut jamais dire à un homme, mon Dieu. Jamais. Thomas l'a dit. Parce qu'il y a eu un événement qui s'est passé. Thomas a parlé derrière. Il dit, si je ne vois pas les coups de toi, et tu n'étais pas là. Oh, Yacoub, toi, tu es venu encore avec tes bruits là. Oh. Tu es dans le bruit chaque fois, tu viens encore avec ça. Jésus n'était pas là. Thomas a dit, tant que lui ne voit pas les traces de clous dans la main de Jésus, il ne voit pas la trace de son côté, lui, il ne va jamais croire. Jésus n'était pas là. Et la prochaine fois que Jésus vient, les portes sont fermées, Jésus rentre. Et Jésus va répéter ce que Thomas a dit. Et il va lui dire, mets ton doigt, tant. Donc il y a un voile qui tombe des yeux de Thomas. Thomas comprend effectivement que, donc c'est notre Dieu qui était venu. Mets ton doigt. Donc Thomas dit, mon Seigneur et mon Dieu. Jésus devait lui dire, non. Je ne suis pas ton Dieu. Thomas, fais attention. Il faut adorer mon Père. C'est là qu'il devait dire ça. Les Juifs, les Pierres, les gens, les caïds, les enfants d'Israël étaient là. Ils devaient dire à Thomas, est-ce que ça va chez toi? Lui, c'est le Messie, c'est notre prophète. Comment tu peux dire qu'il est ton Dieu? Ils n'ont rien dit. Jésus lui-même va faire quoi? Il va confirmer. Jésus lui-même confirme. Le texte est là. Jésus lui dit, parce que tu m'as vu, tu as cru. Donc Jésus confirme toutes les déclarations de Thomas. Je suis vraiment ton Dieu. Le texte est clair. Donc, quand on dit une exclamation, si moi j'ai dit, oh Lévite, que tu es beau, Lévite, ça veut dire que Jésus, Lévite n'est pas beau. Je peux dire, oh, comment on appelle, le Rasoul, que tu es intelligent. Quel travail formidable, le Rasoul. Je m'exclame. Ça veut dire que le travail que le Rasoul a fait là n'est pas formidable. Donc c'est faux. Quand il y a une exclamation, c'est que c'est faux. Il y a des questions pour le pasteur. Il y a des trucs comme cela. Thomas s'exclame. Il dit, mon Seigneur, pronom possessif, mon Seigneur. Il dit, c'est son Seigneur. Et mon Dieu. On te pose la question, tu ne veux pas répondre. KO. Et tant que tu ne réponds pas, c'est une question pour le pasteur. C'est un jugement qui va t'accompagner dans l'éternité. Parce que la question là, c'est Dieu a déjà gardé ça. Pourquoi tu n'as pas pu répondre ici? Tu vas dire Jésus n'est pas Dieu. Pourquoi le jour là, on t'a posé la question, tu ne pouvais pas répondre? Jusqu'à ce qu'on te fasse descendre. Donc dans ta conscience, tu sais qu'il a proclamé la divinité de Jésus ici. Il a proclamé sa divinité, mais tu ne voulais pas répondre. Donc j'ai dit, je le répète, il n'y a pas un musulman honnête. Si tu es honnête, tu ne peux pas dire dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Si tu es honnête, tu ne peux pas dire dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. À moins que tu sois malhonnête.
Voilà, là tu peux venir dire que tu vas prouver dans la Bible que Jésus n'est pas Dieu. Je vous donne les vidéos de ce qui se passe maintenant. Regardez. C'est écrit dans la Bible que Jésus est mort et ressuscité. Ouais, c'est écrit, mais c'est pas arrivé. Maman là. Voilà, hein, c'est écrit. Ils sont conscients. Je vous donne notre vidéo. Encore. C'est écrit. Ils savent. Malala. Il dit, quand Malala, ça veut dire je ne crois pas. Ça veut dire je ne crois pas. Regardez-le encore ici. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Nos frères chrétiens, effectivement, ont l'habitude d'utiliser ce passage de Jean, chapitre 1, le verset 1. Mais ce que nos frères doivent comprendre, c'est qu'au commencement était la parole, c'est vrai. La parole était avec Dieu, c'est vrai. La parole était Dieu, non. La parole était Dieu, non. Il faut te malhonnête pour nier. Parce que s'il reconnaît que la parole est Dieu, c'est écrit noir sur blanc. C'est dans la Bible. S'il reconnaît que la parole est Dieu, c'est fini, le débat est clos. Parce que la parole, c'est Jésus-Christ. Apocalypse 19, verset 13. La parole de Dieu, c'est Jésus-Christ. S'il reconnaît que la parole est Dieu, le débat est clos. Donc, il fait quoi? C'est vrai, c'est écrit. Mais c'est pas vrai, c'est non. C'est vrai, c'est écrit que Jésus a été crucifié et ressuscité, mais c'est pas arrivé. C'est vrai, c'est écrit. Jésus, la parole est Dieu, mais non. Donc, Isaac voit. Thomas dit, mon Seigneur, mon Dieu, c'est vrai, c'est écrit, mais je ne dois pas accepter. Même si mon âme doit aller en enfer, je ne dois jamais accepter que Jésus est Dieu dans la Bible. C'est tout. Bienvenue à tous. Vous avez la parole. Iniboy, bonjour. Le Lévite, bonjour. La gloire. Tous les frères, bienvenue. Vous avez la parole. Celui qui veut s'exprimer. Oui, bonjour, pasteur. Bonjour, la gloire. Vas-y, tu as la parole. Comment allez-vous? Voilà, ok, merci, pasteur, de m'avoir donné la parole. En fait, ce que vous dites est clair. Voilà, il n'y a aucun musulman, voilà, ni qu'un qui peut rentrer dans la Bible pour démontrer que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Parce que la Bible est un livre mystérieux, voilà, comme on peut le dire. Et ce n'est donné à tout le monde de comprendre. Donc, si certains musulmans font semblant ou font semblant de ne pas comprendre, là, c'est le problème. Mais nous qui sommes les véritables fils de Dieu, nous qui sommes les véritables enfants de Christ, la Bible dit que Christ nous a donné cette intelligence de pouvoir connaître les choses spirituelles. Parce que la Bible a dit également qu'en effet, qui donc peut connaître les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui, et également qui donc peut connaître les choses de Dieu, si ce n'est l'esprit de Dieu qui est en lui. Or, nous avons reçu plutôt l'esprit de Dieu, et l'esprit de Dieu qui est en nous nous amène à connaître qu'en réalité, le seul véritable Dieu dans la Bible, c'est Jésus. Et en dehors de lui, là, il n'y a aucun Dieu. Et Allah ne peut jamais être en aucun cas le Dieu véritable. C'est la raison pour laquelle les musulmans font toujours exprès de pouvoir toujours se rattacher à la Bible pour justifier leur foi. Maintenant, sur quel point nous pouvons dire que Jésus-Christ est Dieu? D'abord, on prend le premier point qui est la création. Voilà, on sait que c'est Dieu seul qui crée toutes choses. Quand on vient dans Colossiens 1, à partir du verset 15 à 16, Jésus-Christ a tout créé. La Bible dit que tout a été créé par lui et pour lui. Voilà, mais il y a certains mystères que certains musulmans, et les musulmans plutôt ne comprennent pas en général, c'est quoi? C'est que Jésus-Christ, qui existait en forme de Dieu selon Philippiens 2, le verset 6 à 7, il n'a point regardé son égalité d'être égal à Dieu, mais il s'est rabaissé lui-même. Voilà, en descendant sur la terre et en prenant la forme d'un serviteur et en devenant semblable aux hommes. C'est de là que tout part. Donc Jésus-Christ qui devient semblable aux hommes, il avait une manière de parler, il avait une manière de faire, il avait une manière de pouvoir de pouvoir dire des choses. Donc cela ne peut pas mettre en cause sa divinité. Voilà, cela ne peut pas mettre en cause sa divinité parce que Jésus-Christ déjà existait. Il existait bien avant toute chose. C'est la raison pour laquelle quand tout à l'heure on a lu même le Jean 8, à partir du verset 58, le pasteur a posé la question à Isaac et il n'a pas pu répondre. Il n'a pas pu répondre. Jésus-Christ m'a dit avant qu'Abraham ne soit, je suis. Bon, il est qui pour pouvoir dire ça? Or, Abraham qui existait longtemps même avant que Jésus-Christ ne puisse descendre sur la terre, si on considère qu'il n'est pas Dieu, Jésus-Christ est qui pour pouvoir dire? S'il est seulement un être humain, il est qui pour pouvoir dire que non, avant qu'Abraham ne soit, je suis. Donc on comprend là que Jésus-Christ n'est pas seulement qu'un simple être humain,
mais il est divin. Il est venu sur la terre pour pouvoir jouer un rôle, c'est tout. Et pourquoi Jésus-Christ même est descendu sur la terre? C'est pour pouvoir racheter l'homme de son péché. Voilà, pour pouvoir racheter l'homme de son péché. Parce que quand on lit la Bible, on voit qu'avant, le sacrifice que les gens faisaient là, c'était avec les moutons, les boucs. Voilà, pour pouvoir couvrir le péché. Et il y avait un plan de rédemption éternel que Dieu avait déjà prévu pour tout être humain. Et ce plan-là ne pouvait pas se faire parfaitement avec le sang des boucs et des taureaux. Voilà, parce que la Bible dit clairement que sans infusion du sang, il ne peut pas avoir de pardon. Donc il fallait que Dieu puisse se substituer à l'homme, il puisse venir dans la création pour pouvoir opérer ce sacrifice parfait pour toute éternité, parce qu'il n'y a que Dieu seul qui est éternel. Donc pour pouvoir faire un sacrifice éternel, il faille un homme éternel, il faut quelqu'un qui est éternel. Donc Dieu qui est éternel, là, il descend pour faire le sacrifice éternel pour tout être humain. D'où il prend maintenant une forme humaine pour venir dans la création, pour pouvoir donner ce corps-là, pour que tous ceux qui vont s'identifier à lui par ce sacrifice soient sauvés. Et c'est ça le message de l'évangile. Et c'est ça le message de l'évangile que plusieurs musulmans ne comprennent. Regarde, je prends même dans votre Coran, il y a un verset, vous allez voir. Mon pasteur, excusez. Non, attends d'abord, frère, pardon. Je vais pas trop, moi, j'aime pas trop échanger avec vous. Parce que vous allez voir clair, vous allez dire que non, c'est pas clair. Voilà. Si ton diable même a dit que c'est écrit, mais lui, il ne croit pas là, c'est pas vous. Est-ce que nous, on a besoin forcément que vous croyez? Non, on prêche. Ceux qui entendent la voix de Christ, ils vont venir. Non, il dit, si vous finissez, laissez-nous au moins 5 minutes, c'est tout. Oh, pardon. Eh, frère, pardon. Parce que vous là, vous aimez toujours refuser la vérité. Donc moi, discuter trop avec vous là, mais j'aime pas trop. Voilà, ok, la sourate 43, le verset 81 qui dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serais le premier à l'adorer. Vous voyez, votre prophète même dit, si le tout miséricordieux avait un enfant, alors je serai le premier à l'adorer. Donc vos prophètes même là, ils déclarent qu'en réalité, le Fils de Dieu est Dieu, et que si en réalité Dieu a un fils là, que ce fils là, on doit l'adorer. C'est la raison pour laquelle vous allez voir que Jésus-Christ déclare dans Jean, je vais lire rapidement. Il déclare dans Jean 33, ça parle du verset 36, que pourquoi vous me lapidez? C'est ça, non? Attends, je vais prendre le verset pour ne pas trop paraphraser. Attends. J'arrive, hein. Je vais prendre le verset. S'il vous plaît, pardonnez. Voilà. Voilà, Jean 10 à partir du verset 36. Hein. J'arrive. Je vais lire ça rapidement. S'il vous plaît, excusez-moi pour le retard. Ma Bible était un peu loin. Je viens de récupérer ça. Voilà. Jésus dit quoi? Dans Jean 10, le verset 36. Celui que le Père a sanctifié et envoyé dans le monde, vous lui dites, tu blasphèmes. Et cela parce que j'ai dit, je suis le Fils de Dieu. Donc Jésus déclare clairement qu'il est le Fils de Dieu. Or, votre prophète a dit dans la sourate 43, il a dit dans la sourate 43, le verset 81, que si Allah avait un enfant, lui serait le premier à l'adorer. Donc on conclut par là que le Fils de Dieu est digne d'adoration. Or, la seule personne qui est digne d'adoration, là, c'est Dieu lui seul. Donc votre prophète même, il avait la révélation. Il avait la révélation que le Fils de Dieu mérite d'être adoré. Il avait cette révélation. C'est pourquoi il a tout nié en bloc, que Jésus-Christ n'est pas Fils de Dieu. Et c'est ça qui est la vérité. Mais vous les musulmans, vous n'arrivez pas à comprendre. Parce que Jésus-Christ même déclare de sa propre bouche qu'il est le Fils de Dieu. Et votre prophète dit clairement que si Allah, le tout miséricordieux, avait un enfant, je serais le premier à l'adorer. Donc il dit de façon directe que le Fils de Dieu mérite l'adoration. Donc où est le débat? Le débat est fini. Donc les frères, moi je vais me muter par là. Voilà. Et
Je vais laisser. Attends, voilà, je voulais un peu rebondir un peu sur 2 points également. Quand on prend le courant dans la soirée, la gloire. Attends d'abord, frère, pardonnez. La gloire. Il y a une question. On se le vite. Ouais, vas-y. Oui, pardon, faut laisser, ils vont parler aussi. Une personne entre eux n'a qu'à parler, et puis après, nous, on va répondre. Oui, allez-y, prenez la parole. Il y a une question pour le pasteur. Vas-y, il faut poser ta question, on va te répondre. Ok, bonjour monsieur le pasteur d'abord. Jean 14, verset 28. Il dit le Père est plus grand que moi. Jésus parlait, il dit le Père est plus grand que moi. Je voulais savoir le Père c'est qui ici? Ok, mute-toi, on te répond. Mute-toi, on va te répondre. Ok, Jean 14, je fais la lecture. Tu as dit Jean 14, verset 28. Vous avez entendu que je vous ai dit, je m'en vais et je reviens vers vous. Si vous m'aimiez, vous vous réjouirez de ce que je vais au Père, car le Père est plus grand que moi. Le Père, c'est l'Esprit. Je t'ai répondu, le Père, c'est l'Esprit. Tu rebondis et puis on passe à quelqu'un d'autre. Le Père, c'est l'Esprit. Donc quand Jésus parlait, quand Jésus parlait, l'Esprit n'était pas en lui. À quel moment je t'ai dit que l'Esprit n'est pas en lui? Mute-toi, Yakou, mute-toi. On n'aime pas le désordre, mute-toi. Yakou, mute-toi. Oh, vraiment. Mohamed, ouvre ton micro. Oui. À quel moment je t'ai dit que l'Esprit n'est pas en lui? Moi, c'est la question, il continue. Mais tu as posé une question, je t'ai répondu, tu peux encore poser une deuxième question. À quel moment je t'ai dit que l'Esprit n'est pas en lui? J'ai dit que le Père, là, dont il parle, qui est plus grand que lui, là, c'est l'Esprit. Oui. C'est ce que je t'ai répondu. Tu m'as demandé c'est qui, non? J'ai dit c'est l'Esprit. Oui. Mais c'est vous-même qui dites que Jésus est l'Esprit et puis il s'est fait chair, il s'est fait tout ça. C'est pas mais oui, mais maintenant le problème il est où? Donc d'une part il est le Fils et puis après lui-même il est le Père. Écoute bien, écoute, Jésus là, il est le Père, il est le Fils, il est l'Esprit. Tu as compris? Oui. Voilà, si tu as compris, c'est bon. Faut t'éviter. Lui seul. Lui seul, il est tout ça. Et puis il est plus encore. C'est comme toi, tu es papa. Et puis tu travailles, par exemple, si tu es chauffeur, tu es papa, tu es chauffeur, tu es oncle. Et puis tu es neveu de quelqu'un. Tout ça, toi seul. C'est la même chose là. Donc, faut t'imiter maintenant. Voilà, c'est pas la peine. Faut t'imiter, voilà, merci. J'ai posé ma question. J'ai posé ma question aux musulmans. Comme vous avez posé une question, je vais vous poser aussi une question. Pasteur, j'espère que vous êtes revenu. Écoutez ma question. Sourate 29, verset 46, je lis. Sourate 29, verset 46, je lis. Et ne discutez que de la meilleure des façons avec les gens du livre. Les gens du livre, selon la Sourate 4, verset 171, ce sont les chrétiens. Donc, Allah dit, ne discutez que de la meilleure des façons avec les chrétiens, sauf ceux d'entre eux qui sont injustes. C'est-à-dire les injustes, il ne faut pas discuter eux. Il continue. Et dites, nous croyons en ce qu'on a fait descendre vers nous et descendre vers vous. Donc, ils croient en leur livre, le Coran, et ils croient aussi au livre des chrétiens. Ok. Tandis que notre Dieu et votre Dieu est le même. Et c'est à lui que nous nous soumettons. Donc, Allah dit ici que le Dieu des chrétiens et puis le Dieu des musulmans, c'est le même. C'est ce que Allah dit dans ce verset. Donc, comme Allah a parlé, nous, on s'en va vérifier dans le livre des chrétiens. Je prends Ésaïe 45, verset 19. Je n'ai point parlé en cachette dans un lieu ténébreux de la terre. Dieu, le Dieu des chrétiens dont Allah dit que c'est lui là, il dit, il n'a jamais parlé dans un lieu ténébreux, ni en cachette. Alors moi je pose ma question. Qui a parlé dans la grotte des Hira qui est un lieu ténébreux là? C'est qui? Puisque Dieu dit, lui ne parle pas dans un lieu ténébreux. Qui a parlé là-bas? Dans un lieu ténébreux là, de la grotte là? C'est qui? Répondez à ma question.
Ok. Moi, je vais répondre à ta question. Bonjour tout le monde. D'abord, tu as dit à ce qu'on a fait descendre sur vous. Et puis tu as fait allusion aux chrétiens. Les chrétiens n'ont reçu aucun livre descendu de la part de Dieu. Voilà, ça c'est un premier point d'abord. Parce que quand on parle des livres révélés là, on ne parle pas de la Bible. Maintenant, pour répondre à ta question, tu demandes qui a parlé. Ce n'est ni Allah qui a parlé. Allah a fait une révélation à l'ange Gabriel qui allait la transmettre au prophète dans la grotte. Voilà, j'ai répondu à ta question. C'est français que j'ai parlé, hein. C'est français que j'ai parlé. J'ai dit qui a parlé dans la grotte là-bas. Dieu dit, il parle. Non, mute-toi, quand tu parlais, j'étais muté. On ne peut pas faire le désordre comme ça. J'aime pas ça. Tu as parlé, j'étais muté. Je reprends ma question. J'ai dit, Allah dit que c'est lui le Dieu des gens du livre. Tu dis les gens du livre là, ce sont les chrétiens, ils n'ont jamais reçu des livres. Mais